Dadi Dogomé, en présence du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement et députés. Et puis les candidats au baccalauréat deuxième partie des séries industrielles composent depuis hier dans les épreuves pratiques avant la phase écrite. Tout comme leurs cadets de troisième, ils vont prouver leur aptitude à décrocher le précieux César. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Sezimna Nyazingbe, poursuit sa visite d'État en terre chinoise. Depuis 3 jours, l'axe Lomé-Pékin se renforce davantage grâce à cette visite du chef de l'État. En fin d'après-midi de ce mercredi, le président de la République est arrivé à Shenzhen, dans la province de Guangdong. Shenzhen, jumelé avec Lomé, bénéficie d'un statut économique particulier qui en a fait un hub industriel et commercial majeur en Asie. Et nous vous annoncions depuis lundi l'arrivée du chef de l'État dans l'Empire du Milieu. Dès son arrivée, il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, avec qui il a évoqué les dossiers de politique internationale, la situation sécuritaire en Afrique et la lutte contre le terrorisme. Le compte rendu avec notre envoyé spécial à Pékin, Nestor Mozo. Le chef de l'État, Faure Nyazingbe, au Palais du Peuple à Beijing. Il a été accueilli par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Le président togolais salue les autres personnalités chinoises. Même geste de son homologue Xi Jinping à l'endroit des membres de la délégation togolaise. Puis, ce sont les honneurs militaires. Le président Faure Nyazingbe est à sa deuxième visite d'État en Chine. Cette visite coïncide avec un événement malheureux pour le peuple togolais, celui de la mort de 5 de ces militaires casques bleus de l'ONU au Mali. Le président chinois a adressé ses condoléances au chef de l'État et à travers lui à tout le peuple togolais. Xi Jinping a aussi salué l'excellence des relations qui unissent la Chine et le Togo depuis 44 ans. Relations qui se renforcent davantage avec cette visite du président togolais. Répondant au président chinois, Faure Sezimna Nyazingbe a remercié son hôte pour sa compassion pour le drame de Mopti au Mali. S'agissant de la coopération sino-togolaise, il s'est lui aussi réjoui de son développement. La Chine appuie le Togo dans plusieurs domaines, notamment dans la construction des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, dans le secteur de la santé, dans celui de l'agriculture. Elle octroie aussi au Togo des prêts préférentiels. Et en marge de cette rencontre entre les deux chefs d'État, plusieurs conventions et accords de financement ont été signés. Des signatures qui établissent des partenariats entre le gouvernement de Lomé et de Beijing dans les domaines économiques, diplomatiques, agricoles et bien d'autres secteurs de développement. Joseph Amigan nous en dit plus.
L'un des temps forts de la visite d'État du président Faure Gnassingbé en Chine, c'est bien la signature de 7 conventions de financement. La première d'un montant de 39 milliards de francs CFA porte sur l'extension de l'aéroport international de Lomé avec la construction de 2 terminaux qui viendront s'ajouter à la nouvelle aérogare. La seconde concerne la construction du barrage d'Adra-Rala. Le financement de près de 36 milliards de francs CFA est assuré par l'Exim Bank of China. L'ouvrage commun au Togo et au Bénin permettra d'augmenter les capacités de production en énergie des 2 pays. 2 conventions portent sur des prêts concessionnels. Elles ont été signées par Adji Otet-Ayassor, le ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la planification du développement, et Gao Hucheng, le ministre du commerce chinois. Le géant Polygroup va construire 10 000 logements sociaux. Un accord a été également signé dans ce sens. Le Togo et la Chine ont également signé un accord pour l'établissement de consultations politiques. Ce mécanisme va faciliter le canal de discussion entre les 2 pays sur les questions politiques, diplomatiques et sécuritaires. Le gouvernement chinois a par ailleurs annoncé un effacement partiel de la dette au 31 décembre 2015 et l'ouverture de discussions afin de revoir la conditionnalité des prêts accordés de manière à ce qu'ils soient plus favorables au Togo. Enfin, un don de 18 milliards de francs CFA a été accordé pour des projets agricoles. Autre temps fort de la visite d'État du président de la République en Chine, le chef de l'État Faure Sezimna Gnassingbé était à l'Institut des relations internationales de Beijing, une école qui forme des diplomates. Le compte rendu avec Nestor Mozo depuis Beijing. China Foreign Affairs Institute, ou l'Institut des relations internationales de Chine, forme les diplomates. Le président de la République Faure Sezimna Gnassingbé s'est rendu dans cette prestigieuse université de Pékin. Il a d'abord échangé avec le doyen de cet institut, Qin Yanchin, sur l'enseignement dispensé. Ensuite, Faure Sezimna Gnassingbé a entretenu les étudiants sur les relations bilatérales sino-togolaises, la paix et la sécurité en Afrique. L'occasion qui m'est donnée de m'adresser aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de la République populaire de Chine aujourd'hui est un honneur pour nous, est un honneur pour mon pays. Et je voudrais saisir cette opportunité pour parler de l'un des pères, puisque les 2 dirigeants togolais et chinois qui sont rencontrés au début, c'est feu le président Mao Tse-tung et feu le président Eyadema du Togo. C'est en septembre 1974 qu'a eu lieu la première visite d'un président togolais ici en République populaire de Chine. Nous avions besoin de nos ressources pour développer notre pays et en même temps, il fallait assurer la sécurité de notre population. Comment le faire? Il y avait une solidarité naturelle entre les pays anglophones dans le Commonwealth et une solidarité aussi entre les pays francophones. Autant les pays anglophones se retrouvaient au sein du Commonwealth, les pays francophones dans un cadre français, il n'y avait pas un cadre régional commun pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là que feu le président Eyadema, le père de la nation, a pris l'initiative d'aller voir le Nigeria, à l'époque c'était le général Gowon, et de lui proposer de créer un forum ou bien un cadre de concertation économique entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça qu'à force de persuasion et utilisant l'argument de l'intégration économique régionale, c'est comme ça qu'on a réussi à créer en 1975 la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo également a été initiateur d'un accord en disant, puisque nous avons des intérêts économiques communs, il ne serait pas bien, ou bien il serait plutôt destructeur que nous allions un jour à la guerre. Nous avons donc proposé, le Togo a proposé aux autres pays de signer un accord de non-agression, pour dire qu'aucun pays de la CEDEAO ne peut attaquer l'autre. Donc, petit à petit, dans le cadre de la CEDEAO, tout le monde a compris que si nous avons un intérêt économique commun, nous devons vivre dans un environnement pacifié. Et donc, la paix a été promue dans la sous-région. Le président de la République a rendu hommage aux autorités chinoises sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Quand l'Afrique était divisée par les idéologies,
quand elle était meurtrie par le conflit, la Chine a su avoir l'attitude qu'il faut, respectant les uns et les autres et ne s'ingérant pas dans leurs affaires intérieures. Aujourd'hui, l'Afrique est beaucoup plus intégrée, elle est moins divisée qu'avant, même s'il y a encore des conflits, et je crois que l'amitié aussi s'est renforcée avec la République populaire de Chine. Alors je sais que de par le monde, ce principe de non-ingérence dans les affaires intérieures a été diversement apprécié, critiqué par les uns, dénoncé par les autres, disant que c'est une non-assistance à personne en danger. Mais je crois que l'exemple de l'Afrique et dans ses rapports avec la République populaire de Chine prouve la force de ces principes-là. Et je voudrais, au nom du peuple togolais, rendre un hommage mérité aux architectes de cette vision de la coopération et de l'amitié entre la Chine et l'Afrique. Les étudiants de l'Institut des Relations internationales de Pékin ont suivi avec intérêt l'intervention du chef de l'État. Ils ont participé au débat pour mieux s'imprégner des réalités togolaises. En quittant l'Institut, le président togolais est allé à la découverte de certains chefs-d'œuvre et qui sont devenus des sites touristiques. Il a visité le stade olympique de Pékin, communément appelé Nid d'Oiseau. Ce stade, d'une capacité de 91 000 places, a accueilli les compétitions de football et d'athlétisme des Jeux olympiques de 2008. Il a également visité la piscine olympique qui a aussi accueilli les épreuves de natation des Jeux d'été de 2008 du CIO, Comité international olympique. Et dès son arrivée en Chine, le président de la République a rencontré la diaspora togolaise en Chine. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a échangé avec des étudiants, mais aussi des opérateurs économiques togolais. C'était à l'ambassade de Chine au Togo. Nous retrouvons Nestor Mozo. Dans le ciel de l'aéroport international de Pékin flottent côte à côte les drapeaux chinois et togolais. Les relations sino-togolaises sont au beau fixe. En témoigne cette nouvelle visite officielle du président Faure Gnassingbé dans l'Empire du Milieu. La coopération entre le Togo et la Chine a été établie en 1972. Le voyage du chef de l'État va permettre de raffermir cette coopération. En attendant les entrevues avec les plus hautes autorités chinoises, le président Faure Gnassingbé est allé à la rencontre des Togolais vivant en Chine. Certains sont des étudiants, d'autres sont en formation, d'autres encore sont des opérateurs économiques. Les échanges qui ont eu lieu à l'ambassade du Togo en Chine lui ont permis de s'informer de leur vie et des difficultés qu'ils éprouvent. Cette démarche du chef de l'État a été très appréciée. C'est une occasion en or et qu'on ne peut pas se permettre de rater. Donc je peux dire que ça se passe très bien et on est très content de voir notre président venir chez nous ici en Chine. Aujourd'hui, il nous a encore prouvé une fois cette politique d'ouverture qu'il a entamée en venant à la rencontre du peuple que nous sommes, où nous sommes. Comme si le chef d'État s'est déplacé, venir chez nous à la maison, demander de quoi nous avons besoin. Donc, si on le remercie pour ça. Le président de la République a remercié la communauté togolaise en Chine pour l'accueil qu'elle lui a réservé ainsi qu'à sa suite. Il a demandé à cette communauté de respecter les lois du pays hôte pour éviter d'être en conflit avec la justice et à continuer par jouir de l'estime du Togolais à l'extérieur. Par rapport aux différentes préoccupations soulevées pour l'amélioration de leur situation, le président a promis qu'une étude sera faite pour voir dans quelle mesure des solutions pourront être trouvées à leurs requêtes. Le président de la République a aussi échangé avec une délégation de la China Road and Bridge Corporation. Cette société est très active au Togo. C'est elle qui a procédé aux travaux des contournements de Lomé, d'Aledjo, de Défalé et qui va aussi réaliser le dédoublement de la voie Toglikopé-Davier. La China Road and Bridge Corporation a accordé des bourses d'études à certains étudiants togolais. Ceux-ci ont été présentés au chef de l'État. Les échanges entre le chef de l'État et la colonie togolaise ont eu lieu donc à l'ambassade du Togo en Chine. Voilà ce qu'on pouvait retenir déjà à ce 3e jour de la visite d'État du président de la République en Chine. Nous reviendrons sur d'autres aspects dans nos prochaines éditions.
Et au courrier départ du chef de l'État ce mercredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue italien Sergio Mattarella à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et dans son message, le président de la République a exprimé sa disponibilité à œuvrer de concert avec son homologue italien au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre leurs deux pays. Le Premier ministre Komi Selom Klasu a procédé au lancement officiel de la journée de l'arbre au Togo. Pour cette 39e édition, c'est le site dit Amenopé à Amandaromé à Lomé sur la nationale numéro 5 qui a été choisi pour être reboisé. Le site servira d'espace vert pour la ville de Lomé. Le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les députés et plusieurs autres autorités administratives et traditionnelles étaient également présentes sur le site pour cette opération de reboisement. Le compte rendu avec Tchassina Baga. C'est le Premier ministre Komi Selom Klasu qui a donné le ton à cette opération de reboisement. Il a été suivi du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Le même geste a été fait par les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les autorités administratives et traditionnelles. Cette mise en terre des plans rentre dans le contexte de la journée de l'arbre célébrée chaque 1er juin au Togo. Le président Gnassingbé Yadema a instauré une journée de l'arbre le 1er juin en 1977. Pourquoi? À la suite d'une grande sécheresse qui a frappé le Togo. Et on sait également que le reboisement découle également du fait des pressions anthropiques. C'est-à-dire que l'homme a arraché les végétaux pour y instaurer ou bien pour édifier des immeubles, des maisons. Ce qui fait que nous devons reconstituer ces éléments naturels-là autour de nous pour avoir un environnement sain. Habituellement, on demande aux Togolais de planter un arbre. Aujourd'hui, on demande aux Togolais justement de planter un bosquet, c'est-à-dire qu'un groupe d'arbres, au moins pour essayer de contribuer à l'avancée du couvert végétal du Togo. Cette campagne de reboisement s'est déroulée sur le site d'Amenopé à Amandaromé. Il s'agit d'un terrain d'1,5 hectare où il est prévu l'aménagement d'un espace vert. On a planté 3 types d'espèces. Il y a le Bligia sapida, le Peltophleurum sp et puis le Kaya senegalensis. Et ce site-là est retenu comme un site qui sera plus tard aménagé comme espace vert. Donc nous avons déjà commencé par agrémenter. C'est pour ça que on n'a pas planté une seule essence, on a essayé de diversifier. C'est déjà pour donner un paysage d'espace vert. On ne peut pas avoir une ville dans laquelle il n'y a pas d'arbres. Vous savez, lorsque nous parlons du cadre de vie, il y a également le côté espace vert qui aussi intervient. Et donc, l'espace là va devoir aider la population de ce secteur pour se recréer éventuellement, ou bien prendre de l'air, ou bien s'il y a des réunions à faire dans le quartier, on peut facilement venir ici faire des réunions. Et je pense que c'est un bon cadre qui peut vraiment profiter à notre population togolaise. Pour l'entretien des nouveaux plans, un forage a été réalisé sur le site et des jardiniers ont été engagés. Chaque année, le Togo reboise environ 5 000 hectares. Ces 5 dernières années, c'est une superficie totale de 47 000 hectares qui ont été reboisés pour reconstituer le couvert végétal. Le Togo a aussi réalisé son premier inventaire forestier dont les résultats vont orienter sa politique forestière. La tradition de la journée de l'arbre a également été respectée ce 1er juin par les forces armées togolaises. Le général de brigade Abalo Kadanga
chef d'état-major général des FAT, s'est rendu à Zoula, au camp du 1er régiment d'infanterie dans la préfecture des Lacs, accompagné du directeur général de la gendarmerie nationale. Ils ont ensemble mis en terre des plans sur le site ainsi qu'à l'état-major général des FAT à Lomé. Et tout ceci pour contribuer au renforcement du couvert végétal au Togo. Prudence, Zissou. Les forces armées togolaises apportent leur touche à la réhabilitation de la flore togolaise en cette journée de l'arbre au Togo. Sur le site du 1er régiment d'infanterie à Zoula, dans la préfecture des Lacs, le chef d'état-major général des FAT, le général Kadanga Balo, a mis en terre de jeunes plans pour pérenniser cette pratique ancrée dans les habitudes des Togolais depuis plusieurs décennies. Le même geste a été effectué par le directeur général de la gendarmerie nationale, le colonel Yotrofei Massina et ses collaborateurs. 150 plants de 10 espèces différentes, notamment des manguiers, des orangers et des eucalyptus, ont donc été mis en terre. Les forces armées togolaises ce matin ont bien voulu pérenniser la tradition en mettant en terre des plants sur le site du 1er régiment d'infanterie ici à Zoula pour lutter contre les effets de changement climatique. À l'état-major général des FAT à Lomé, cette action de renforcement du couvert végétal national a été également observée. Les forces armées togolaises, au-delà de leur mission de sécurité et de protection des populations, se préoccupent aussi de l'avenir des générations futures en s'inscrivant pleinement dans l'initiative de la journée de l'arbre, une pratique qui contribue à la préservation de la biodiversité. Le geste a été réitéré également par les autorités et populations de plusieurs localités du pays, notamment à Tchivié et à Kara. Le compte rendu avec Silver Abdou et la marque Bodjona. C'est le domaine du père de la nation, feu président Yadema, assis à Toumdé sur la route de Ketao, qui a servi de site de reboisement pour le 1er juin dans la Kosa. Ils étaient tous présents, préfets, chefs de service, déployés et responsables des associations dans la préfecture pour respecter cette tradition de mise en terre des plants initiés il y a 39 ans par le feu président Yadema. 200 plants ont été mis en terre sur une superficie de 0,5 hectares. Nous avons planté 200 plants composés de 90 kaya, 40 albizia, 40 acacia, Olicuriformis, 5 tamarindiers, 3 sterculia et 15 nimes. Le thème pour la plantation de cette année, c'est la forêt, communauté vivante. Ce qui veut dire on considère la forêt comme une communauté qui vit. Donc il faut tout faire pour que ce qu'on a planté aujourd'hui vive. La convention des femmes pour unir Kara n'a pas voulu se faire compter l'événement. Les femmes de cette association ont choisi la cour du lycée de Lamakweda pour reboiser. Le 1er juin, journée de l'arbre, a été instituée depuis 1977 par le père de la nation. Elle permet de lutter contre la déforestation et les changements climatiques. Environ 200 plants de diverses espèces ont été mis en terre dans le Zior sur le site de la nouvelle préfecture. Autorités politiques et administratives, acteurs de la société civile ont donc fait le déplacement pour poser cet acte civique afin d'inciter les populations à reboiser et à préserver l'environnement. Le reboisement est une action de lutte contre la désertification et l'avancée du désert. Pour l'entretien des espèces, un plan de suivi est donc nécessaire pour faciliter leur croissance. Les autorités locales de Tchivié ont donc lancé un appel à l'endroit des citoyens et les communautés à planter tous les ans des arbres et disposer d'espaces reboisés pour contribuer efficacement à la lutte contre les effets du réchauffement climatique. C'est dans les localités de Beko et d'Agadja, dans le Gou, que les autorités administratives et des populations ont mis en terre des plants dans le cadre de la célébration de la Journée de l'arbre, édition 2016. Des plants de Kaya sénégalensis, au total 800, ont été mis en terre dans la localité de Beko. À Agadja, des tecs tanzaniens, au total 2000 plants, ont été mis en terre sur une superficie de 1 hectare. Les Kaya sénégalensis, ce sont des essences qui sont
qui s'adapte très bien au changement climatique. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes en ce qui concerne le changement climatique. Aujourd'hui, le paysan peine à savoir à quelle période semer. Vous-même, vous voyez que nous sommes au sud, mais c'est maintenant que les gens sont en train même de semer le maïs, c'est maintenant que les gens sont en train de planter même les ignames. C'est-à-dire cette thématique de changement climatique nous interpelle tous. Pour une pérennisation et l'enracinement de l'acte au sein des communautés, les élèves ont été mobilisés. Cette activité a été menée sous la direction du préfet de Logou et des responsables de l'environnement en collaboration avec l'ONG Adish, Entendez, Association pour le développement intégral de la communauté Houdou. La journée de l'arbre du 1er juin 2016 a été également suivie dans la préfecture d'Anié. Et aujourd'hui, 1er juin, donc, les Togolais se sont encore mobilisés pour la traditionnelle journée nationale de l'arbre. À l'occasion, des plans ont été mis en terre pour ainsi contribuer à la reforestation du pays et constituer un rempart contre l'avancée du désert et les changements climatiques. Dans la mise en œuvre de cette politique et pour procurer certains fruits, des espèces d'arbres sont plantées dans les centres urbains et dans les maisons. Quel arbre faut-il dans nos villes et pour quelles raisons? La réponse dans le dossier de cette édition, il est signé Félix Semdacha. Un soleil de plus en plus brûlant et des tornades avec des dégâts chaque année, les effets des changements climatiques sont réels et néfastes. Pour y faire face, il est préconisé la mise en terre des plants. Une vieille politique au Togo qui se perpétue chaque année. S'il est indéniable que les arbres concourent au maintien de l'équilibre écologique, en fonction de leur biologie, il est aussi admis qu'il existe des préférences pour la création des espaces verts dans les lieux publics et domestiques. Aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est les gaillacs. Donc, qui est conseillé au niveau des maisons, les fruitiers, les manguiers, les orangers. Nous produisons les plants au niveau de notre pépinière. Nous ne produisons pas les fruitiers. Alors que les fruitiers sont produits par les privés, beaucoup plus par les privés, et il fallait aller les acheter. Vous savez, c'est difficile que les gens déboursent de l'argent pour aller acheter les plants. Donc, ils veulent avoir les plants gratuitement. Je crois que c'est ce fait qui encourage la mise en plan des arbres forestiers au niveau des établissements. Difficile donc d'imaginer de nos jours une concession sans arbres. Toutefois, des mesures sont prises pour éviter les cas de débordement liés à la croissance des espèces. Chaque arbre a sa biologie. Et si nous prenons par exemple les nimes qui ont jamais été mis, ces nimes, le développement des racines détruit les infrastructures qui sont mises en place parce que généralement quand vous mettez les nimes dans votre maison, il faut faire le suivi. Le suivi en quel sens? C'est-à-dire les racines secondaires qui évoluent de façon horizontale, il faut pouvoir les couper. Quand vous avez une maison, il faut vraiment de l'ombrage parce que la climatisation ou bien la ventilation n'est pas aussi suffisante. Les gens, à un moment donné, veulent rester sous l'ombre des arbres qui sont naturels. Ce qu'on propose, c'est peut-être de choisir les plants appropriés tels que les gaillacs, les fruitiers et les mettre au centre de la cour et non pas à côté des maisons. Et aussi, peut-être il faut voir quels sont les programmes d'aménagement que vous avez pour votre cour, pour votre maison. Et s'assurer que là où vous allez mettre l'arbre, à un moment donné, cet arbre ne dérangerait pas vos infrastructures. Tout comme les maisons d'habitation, les voies publiques sont des lieux favoris pour la croissance des arbres et l'État y veille, même en cas de travaux d'aménagement. Les études d'impact environnemental ont prévu vraiment ont des plans de gestion environnementale. Donc, il y a prévu des espaces pour pouvoir reboiser, pour pouvoir remplacer ces arbres qui ont été détruits le long de la route. Et si vous prenez la route Todman vers l'hôpital, donc il y avait eu l'inscription sur les pancartes que les arbres détruits seront remplacés. La reforestation du Togo est une affaire de tous pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement, patrimoine commun à tous. Vous savez donc désormais quel plan mettre en terre. Les candidats des séries industrielles à l'examen du baccalauréat deuxième partie ont débuté depuis hier les épreuves pratiques dans les différents centres d'écrit de Lomé et de l'intérieur du pays.
Ils sont au total 1061, dont 711 à Lomé. Et ce matin, le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Georges Aïdam, s'est rendu dans le centre d'écrit d'Adido Gomé, où il a pu s'enquérir du bon démarrage des épreuves. Le compte rendu avec Pierre Sessoupa. Les épreuves pratiques du baccalauréat série industrielle démarrées par anticipation sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 1000 candidats en construction mécanique, électricité, électronique ou encore en chaudronnerie vont juger leur savoir-faire en prélude à la phase des épreuves écrites. Dans cet atelier de génie mécanique, les apprenants en sciences et techniques planchent sur l'épreuve de l'axe d'articulation. On nous a dit d'utiliser cette pièce qui est un axe d'articulation. Donc là, j'ai commencé avec le grand diamètre. Ça, c'est le grand diamètre. Donc il faut charreter le grand diamètre d'abord. Après le grand diamètre, c'est ça que j'ai fait ici. Donc après ça, j'ai commencé le second diamètre qui est le diamètre 25. Maintenant, il reste ce diamètre à faire. Donc après ce diamètre, je vais fabriquer cette gorge. Ils sont en train de réaliser une pièce en partie conique, c'est un tronc de cône. Donc sur cette pièce, toutes les opérations qu'ils ont effectuées dans l'année sont sur cette pièce. Donc ce qu'ils ont fait de la première jusqu'en terminale, ce sont ces opérations que nous avons rassemblées et pour faire une pièce. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire présentement. Les mêmes épreuves se déroulent simultanément dans les autres centres du pays. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en visite dans le centre du lycée d'Adido Gomé, a pu constater le bon déroulement des épreuves. Nous sommes venus voir les conditions dans lesquelles ils ont démarré les travaux. Les épreuves qu'ils font actuellement portent sur des exercices pratiques d'atelier. Ces épreuves se font avant les autres épreuves qu'ils font ensemble avec les autres candidats des autres séries. C'est pour cela que nous les appelons des épreuves anticipées. Voilà, et nous sommes venus, nous avons vu comment les choses se sont organisées. Nous pensons que ces conditions sont acceptables. La phase des épreuves écrites est prévue pour le 20 juin prochain avec les autres séries d'enseignement général. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.